Une femme, c'est une fleur. C'est une bénédiction qu'on va marier pour amener dans la famille. Accomplis simplement ton devoir. Toi, tu n'es pas venu pour commencer à juger la belle famille qui t'a épousée. Ils sont comme ça. Et ne sois pas aussi trop, trop exigeante. C'est ton mari qui est allé t'épouser. N'exige pas ou bien n'attends pas que tout le monde de la belle famille puisse t'aimer. Ils vont te tolérer pour si tu es la femme de leur frère. Mais ne les exige pas trop. Tu vas te faire aimer toi-même. Oui. Ne cherche pas à ce qu'ils puissent t'aimer, mais fais-toi aimer par eux. Comment? Par ce que tu fais, par les entrailles de miséricorde. C'est dur. Une autre maman peut m'entendre et même bouger de toi, tu ne connais pas ce que j'endure. Fais-toi aimer, maman. Tel que tu entends mon message ici, change. Commence à étudier les stratégies. Comment je vais les avoir? En tout cas, elle ne me fait pas, moi je vais la servir. Moi je vais la bénir. Moi je vais l'assister. Moi je vais changer. Parce que Dieu aussi attend de nous ce changement-là. Quand nous changeons, le Seigneur est béni. Le Seigneur a la joie. Nous pouvons courir aller parce que nous allons maintenant parler des veuves et des orphelins, de vieilles personnes, des serviteurs de Dieu. Oui, nous sommes là. Nous devons les aider. Oui. Il y a beaucoup de versets dans Psaume 41 où le Seigneur nous encourage d'aider les orphelins, les veuves. Mais nous le faisons très facilement dans ce domaine-là parce que nous sommes habitués. Mais nous-mêmes dans nos familles, tel que le sujet dont je viens de parler ici, les relations dans les familles, parfois nous pensons même que nous ne comprenons pas que c'est parmi aussi les entrailles de miséricorde. Les entrailles de miséricorde dans la famille, c'est très important. Nous allons maintenant aborder les entrailles de miséricorde pour les orphelins et les veuves, pour les vieilles personnes, pour les personnes qui manquent à manger, pour ceux qui dorment dehors. Ici en Amérique, nous avons une qualité de personnes que nous appelons les homeless, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de maison, qui dorment dans les rues. Faisons-le avec joie. Pourquoi? Ces gens-là, quand ils pleurent, quand ils demandent, ils crient à Dieu, ils disent « Seigneur, aide-moi ». Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Disons, là où toi tu es, là où tu es capable de faire ton travail, sur ta rue, dans ta ville, dans ton travail, je ne sais pas là où, s'il y a un démuni, s'il y a une veuve, s'il y a un orphelin qui pleure à Dieu, le Seigneur peut te conduire d'une manière ou d'une autre pour que tu puisses passer là-bas, pour que tu puisses donner ce que tu as. Si tu sens dans ton cœur, écoutons quand Dieu parle. Si tu sens dans ton cœur que l'argent que tu as là, que tu voulais faire, acheter, je ne sais pas quoi, tu peux en donner à la maman ou à l'enfant qui pleurniche, fais-le. C'est comme ça que Dieu parle. Dis-lui, crois en Jésus. Je te donne ceci, peut-être cet habit, peut-être ce pain, peut-être tout ce que tu as là, au nom de Jésus. C'est-à-dire, le Seigneur s'est servi de toi en ce moment-là pour que tu puisses subvenir aux besoins de cette personne qui est en train de prier, qui n'a pas à manger, qui pleurniche, cet enfant orphelin qui n'a pas de père. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Tu ouvres peut-être l'ordinateur, tu vois une vidéo, on fait un appel après un orphelinat qui n'a pas la nourriture. Et toi, tu as un peu de réserve, tu sais comment envoyer ça. Et tu sens en toi un appel pour envoyer, fais-le. Parce que tu as en toi les entrailles de miséricorde. Peut-être qu'en toi, le Seigneur a même accentué encore ces entrailles-là dans ce que nous appelons le don de libéralité.
Tu vois une personne qui n'a pas où dormir, et tu as peut-être une place où tu peux le donner. Ça, c'est le don d'hospitalité. Donne-le la place. Couvre-le. Apprête-le. C'est pas... Moi, je me rappelle quand je grandissais jusqu'à l'âge élémentaire, mon père était directeur dans un village. C'était un village où il y avait des commerçants qui passaient de tous côtés. Ils allaient acheter des histoires quelque part. Alors, comme mon père était un directeur dans une école catholique, il était logé. On avait une très grande maison et à côté, il y avait ce qu'on appelait guest house, une maison de visite. Cette maison de visite-là, on y mettait les histoires pour que les gens puissent dormir. On demandait aux gens de ne pas traverser. Il y avait une petite forêt là, où il y avait les éléphants et les lions qui passaient. Alors on demandait aux visiteurs de ne pas traverser cette forêt-là la nuit, de venir dormir dans cette maison-là de guest house. Ça, c'était dans les années 1974, 70 jusqu'à 1900, je sais pas, dans les 70 là. Alors je pouvais voir ma mère qui apprête la nourriture, qui donne à un passant qu'on ne connaît pas, qui a son vélo avec ces histoires-là, parce que peut-être il y en a qui parlaient une autre langue qu'on ne comprenait pas. Mais les mamans se débrouillaient leur donner à manger. Un jour, il y avait un infirmier ambulant qui venait aussi d'une autre région, qui parlait même une autre langue. Alors qu'il avait un peu passé quelques jours dans ce guest house-là, il soignait pratiquement un infirmier ambulant. Il soignait les gens. Alors mes parents l'avaient accueilli. Il n'avait pas fait des jours, mais il avait fait même des mois. Il mangeait chez nous là, on ne le connaissait pas, on l'appelait grand frère, tout ça là. Mais écoutez ce qui était arrivé. Alors ma mère, elle était grosse, presque à terme. Elle était malade. Elle avait fait une crise de malaria. Bon, moi, j'avais déjà l'âge où je pouvais peut-être une dizaine d'années. J'avais vu ma mère qui était étalée. La fièvre avait monté et elle faisait les convulsions. Pratiquement, elle rendait l'âme. On était dans un village, il n'y avait pas un dispensaire, il n'y avait pas tout ça là. Et le dispensaire était là, mais c'était un peu loin. Alors j'avais couru pour appeler une maman qui était dans le voisinage pour venir verser de l'eau sur ma mère, tout ça. La maman la faisait comme toujours, les premiers soins que les gens font pour sauver la vie de quelqu'un. Mais j'avais couru pour aller appeler cet infirmier-là qui était à distance, qui était venu et qui avait tout fait. Et ma mère avait repris, disons, le souffle, et tout s'était bien passé. Vous voyez, ça c'est le fruit de l'hospitalité. Oui, si elle n'avait pas accueilli cet infirmier dans sa maison, si elle ne donnait pas la nourriture à cet infirmier-là chaque jour chez nous, peut-être ma mère serait partie et on pouvait souffrir. On pourrait même pas avoir... peut-être pas grandir bien, quoi, vous voyez, à vous de deviner la suite. La liberté, la libéralité, l'hospitalité, la bienfaisance, faisons-le encore plus. Ne nous fatiguons pas, tel que nous portons les entrailles dans nos ventres, tel que nous dormons avec, nous marchons avec, nous nous réveillons avec, faisons aussi la bienfaisance chaque jour, ne nous fatiguons pas, surtout pour les démunis, surtout pour la veuve, surtout pour l'orphelin, surtout pour une vieille maman, un vieux papa, une personne délaissée, une personne malade à l'hôpital qui n'a pas quelqu'un qui peut l'aider. Ne résistons pas. Portons les entrailles de miséricorde. La bénédiction est très grande sur la terre et même au ciel. Le Seigneur nous remerciera, le Seigneur, il va nous combler toutes les bonnes choses ici, même dans le ciel.
Portons les entrailles de miséricorde. C'était mon sujet d'aujourd'hui. Je continuerai encore. On ne peut pas faire sortir ces intestins dans notre ventre. Ils sont avec nous chaque jour. C'est-à-dire aussi, nous devons servir, nous devons aider, nous devons assister à chaque instant de notre vie, à chaque occasion qui nous est donnée. Avec l'argent, si on en a. Avec la nourriture, si on en a. Avec les habits, si c'est possible. Avec l'assistance, avec la consolation, faisons cela très, très, très bien. C'était ça mon grand souci. Faisons-le avec joie. Faisons-le avec joie. Portons les entrailles de miséricorde, parce que notre Dieu lui-même, il porte les entrailles de miséricorde. Raison pour laquelle l'apôtre Paul nous exhortait pour que nous puissions aussi avoir les entrailles de miséricorde. On ne peut pas s'appeler enfant de Dieu sans avoir les entrailles de miséricorde. Comment toi tu peux manger, tu ne partages pas? Hein? Comment toi tu peux avoir beaucoup d'habits, tu en jettes, même tu brûles, du moment qu'il y a les gens qui souffrent? Parce que quand je vais le donner, il va mourir et il va m'ensorceler. Mais nous avons la puissance, nous avons la prière, prions et donnons. Prions et donnons. Pourtant, les entrailles de miséricorde étaient notre sujet de ce soir. Si vous aidez un petit enfant, demain, vous ne savez pas ce qu'il va devenir. Quand lui va devenir un ministre, toi tu vas déjà marcher avec un bâton. S'il te rencontre, il peut te bénir. Il peut te mettre quelque part. Il peut faire de bonnes choses pour toi. Une vieille femme mérite d'être assistée. Nous, les enfants qui avons déjà des parents qui sont vieux, tirons attention. Ils sont dignes de double honneur. Occupons-les de là. Soit préparons là ils dorment, ce qu'ils s'habillent, ce qu'ils mangent, consolez-le, assistez-le. Pour les bien-aimés qui vivent dans les pays où les soins médicaux sont encore totalement aux frais des membres de la famille, cotisez ensemble en tant que famille, amenez-la à l'hôpital, assistez-la. C'est très très important. Et vous, les belles filles qui considérez vos belles-mères comme les boys, pour qu'elles puissent manger, il faut qu'elles me fassent les habits, qu'elles fassent jusqu'où, toi. Mais elle a déjà fait son travail, elle a déjà fait grandir ton mari. Elle doit se reposer. Maintenant, tu la conditionnes pour qu'elle puisse manger, elle doit me faire ça. Tu es là assise, tu la laisses faire trop de travaux. Ça, ce n'est pas du tout bien. Alors, je me fais l'avocat des belles-mères aujourd'hui. Je peux aussi exhorter les belles-mères d'être patientes, d'aimer leurs belles-filles, de les corriger à la place de les maudire, à la place de se quereller, à la place de parler, dire tout ça. Vous savez, il y a des choses. C'est un sujet très, très capital. Hein? La relation avec les belles-filles, avec les belles-mères. Oui, un enfant de Dieu doit être capable de gérer cette situation-là avec joie, avec amour, avec la parole, avec la prière. Moi, j'ai venu au Seigneur, j'avais ma belle-mère qui m'avait déjà laissée. Et je n'hésitais pas de la présenter la parole de Dieu. Elle connaissait la parole plus que moi parce qu'elle était ancienne dans l'église presbytérienne. Elle était ancienne. Hein? Elle connaissait la parole. Et moi, j'ai partagé avec elle chaque fois. Elle m'enseignait aussi les chansons là. J'avais trouvé ma manière d'ajuster mon amour pour elle jusqu'à ce que le Seigneur l'avait pris. C'était dans la joie. J'habillais ma belle-mère, moi. Je l'habillais. J'aimais l'habiller. Quand j'habillais ma mère, je l'habillais aussi. Elle était une femme très coquette. Elle aimait bien. Je la mettais à l'aise, j'achetais ce qu'elle voulait. Oui.
Tu ne peux pas dire que tu aimes un mari du moment que tu n'aimes pas sa mère. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton mari quand tu n'aimes pas ta belle-sœur. Hein? Ne les existe pas beaucoup. C'est à toi de te faire aimer avec ce que tu fais, avec les actions que tu fais. Hein? Alors, c'était ça le sujet d'aujourd'hui. Portons les entrailles de miséricorde. Et prochainement, nous parlerons comment on peut porter les entrailles de miséricorde dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous allons un peu partager sur ce que avoir les entrailles de miséricorde pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même, il a les entrailles de miséricorde. Quand vous lisez dans Luc 1,78, Dieu lui-même, quand son amour a fait qu'il a sauvé le monde à travers la mort et la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Alors, le Seigneur Jésus, pour le moment, il vit dans sa gloire. Yes, glorifié par les anges, par les saints. Et il nous a laissé le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous capacite, qui augmente encore cette compassion-là, cette joie-là, cette tendresse-là, cette affection de servir, disons, d'assister l'Église de Christ. L'Église de Christ, ce n'est pas toujours l'église dans laquelle moi je prie. Ce n'est pas toujours la domination et nous sommes de ceci, de cela, de cette église. Non, c'est le corps de Christ, l'église de tout le monde qui est né de nouveau partout au monde et qui sont baptisés du Saint-Esprit. Voilà l'église de Christ. C'est-à-dire, moi, je peux assister à cette église, l'église locale dans laquelle je vis. Je peux assister à l'église, même sur le plan international, même sur le plan global, disons mondial. Je peux assister même à une autre église aussi. Si par exemple, je ne suis pas dans mon église locale, et je suis en voyage, je trouve une autre église qui demande, disons, l'assistance. Je ne peux qu'aider si je peux. Oui. Il y en a qui donnent les dîmes dans leur église, gloire à Dieu. Et il y en a qui donnent ce qu'on appelle la libéralité, les offrandes. Il y en a qui offrent les biens. Il y en a qui assistent les saints d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui supportent les maisons de prière telles que les permanences de prière. Et il y en a qui bénissent les hommes de Dieu. Et il y en a qui font beaucoup de choses pour soutenir l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Faisons-le encore mieux. Faisons, parce qu'il n'y a pas autre chose. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, comment il va supporter l'œuvre de Dieu? Il n'y a que toi et moi qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui peuvent avoir le souci de voir l'Église corps de Christ s'épanouir ou grandir. Il n'y a que nous qui portons ces entrailles de miséricorde qui pourront comprendre qu'un évangéliste, un pasteur, un enfant de Dieu a besoin de quelque chose, je peux le lui donner. Quand je vivais en Afrique, je voyais certains hommes de Dieu qui prêchaient la parole sous le soleil, dans le bus qui montait, qui descendait, parfois qui n'avaient pas de possibilité. Mais ils ne se fatiguaient pas. Ici en Amérique, j'avais ouvert la télévision un jour, je ne sais pas là, Facebook, voilà. J'avais vu dans une grande ville, je ne sais pas si c'était à New York ou quoi là, sur une très grande une avenue. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait un jeune frère qui prêchait la parole de Dieu. Mais il y avait d'autres personnes qui venaient, qui l'insultaient. Il ne se fatiguait pas. Gloire à Dieu pour cet homme, c'est ce bien-aimé-là. Il connaissait la Bible, le verset.
Il avait rencontré un groupe des autres personnes, des autres gens qui ont aussi leur religion. Nous ne voulons pas citer les religions des gens ici. Et qui le contredisaient. Il était seul contre un groupe. Il s'était défendu. Il avait son micro, il prêchait Christ. Il prêchait, il ne se fatiguait pas. Des hommes, des gens comme ça. Mais encouragez-les même avec de l'eau. Même avec ce que vous avez à la main. Si vraiment vous sentez en vous qu'il faut soutenir l'œuvre de Dieu, faites-le avec joie. Faites-le avec joie. C'est un appel. Dieu vous appelle à faire ça. C'est parmi les dons spirituels, les dons. C'est un talent que Dieu te donne à faire. Oui, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a d'autres personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas à mesure de supporter l'œuvre de Dieu. Il y en a qui ont l'argent, mais qui ne sont pas à mesure même d'assister un serviteur, d'assister même une maman à l'église. Ou, disons, ils ont du mal à dépenser un petit rien. Ils se cachent toujours derrière. Ah, il va m'ensorceler. Ah, il va me faire ceci, cela. Donc, si vous sentez en vous ces dons-là, cette capacité-là de donner, donnez mes bien-aimés. L'Église de Christ a besoin de gens comme vous. L'Église de Christ a besoin. Quand je parle de l'Église de Christ, ce n'est pas seulement mon église locale. Ce n'est pas toujours là où tu pries, mon frère, ma soeur. C'est le corps de Christ. Tu vis à Kinshasa, par exemple. Tu te retrouves en voyage d'affaires quelque part. Tu trouves qu'on est en train de faire un appel de fonds pour aménager même l'église. Peut-être qu'il n'est pas dans de bonnes conditions. Et si le Seigneur te touche, fais-le avec joie, bien-aimé. Donne. Tu trouves un homme de Dieu qui est habillé pas comme il le faut, je ne sais pas comment, en train d'essuyer, en train de prêcher. Mais partage, encourage-le. Oui, faites quelque chose si vous pouvez. Alléluia. Le don de libéralité vient de Dieu. Oui. Au début de ma foi, le Seigneur m'avait montré un songe. Où on s'était retrouvés sur un endroit très grand. Il y avait beaucoup d'églises qui étaient représentées par un groupe de 5 personnes, 5. Moi aussi, j'étais parmi le petit groupe de notre église. Et nous tous, on avait l'uniforme. Toutes ces églises, on avait la même uniforme. Et on nous avait donné des macarons. C'est comme des badges pour les gens qui travaillent ici en Amérique, tout ça là. Les macarons là. Et au devant de nous, il y avait un trône, un grand trône, disons un trône élevé, dont la tête était en haut, les pieds étaient sur le sol. Et tout ce trône-là, quelqu'un était assis, couvert, disons, habillé d'un habit blanc, lin, qui brillait de la tête jusqu'au ciel, à partir du ciel là, jusqu'aux pieds. Et ses pieds piétinaient le sol. On ne pouvait pas voir ses pieds, mais tout était enveloppé dans ce lin blanc là. Et nous tous là, il y avait toutes ces églises que vous appelez, toutes ces églises là, il y avait des petits groupes de personnes, 5 ou 6, je ne sais pas combien là. Et il avait dit simplement un seul mot. Il avait dit, je vous donne à faire la libéralité. Et on pouvait regarder que nous tous, on avait déjà des macarons. Gloire à Jésus-Christ. Quand vous voyez la manière dont l'apôtre Jean est en train de détailler la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, comment il l'avait vu dans l'île de Patmos,
Je peux dire que même le songe que moi j'avais vu là, ça avait un peu de ressemblance. Je ne sais pas si c'est un trône ou une trône. Très élevé du ciel jusqu'au sol. Et il y avait un roi habillé, couvert d'un lin, un habit allongé blanc qui le couvrait. Je vous donne à faire la libéralité, l'hospitalité. C'est-à-dire, moi, il avait seulement une seule parole. Hein? Je vous donne à faire la libéralité. Aujourd'hui, moi, je suis en train d'analyser, je vous dis, je vous prie de porter les entrailles de miséricorde, de libéralité, d'hospitalité, d'affection, de charité. Faites-le avec joie, c'est un domaine qui est très très bon. C'est-à-dire, si vous faites ces œuvres, vous créerez la joie du Seigneur. Et la Bible déclare que la joie de notre Seigneur est notre force. Comprenez si le Dieu de gloire, le Seigneur Jésus, sourit pour ce que tu fais de bon. Est-ce que les conséquences, tu connais ce qui peut arriver? Peut-être l'ange Gabriel peut se mettre descendre directement. Et ce que tu as besoin là, tu as déjà la solution. Si tu as un besoin qui te tourmente, tu as le besoin, c'est pas du travail, des enfants, de mariage, de ceci, cela, entre dans ces bateaux de ceux qui portent les entrailles de miséricorde. Ta solution ne sera pas loin. Elle ne sera pas loin. Quand notre Dieu intervient, quand il sourit simplement, il regarde et dit, voilà ma fille. Et je viens d'aider cet orphelin-là. Moi, je suis au ciel, je ne peux pas descendre. Ou chaque fois, envoyer les anges qu'il fassent. On ne sait même pas comment ils travaillent. Mais toi, tu viens, tu aides le Seigneur à assister cet enfant qui pleure, cette maman qui n'a pas la nourriture, à habiller cette veuve qui n'a pas d'habit. Mais, alors tu te fais ami de Christ. C'est un bon domaine, c'est un bon travail, c'est une belle mission, une bonne mission à suivre, bien-aimé. Pas toujours avec l'argent. Qu'as-tu chez toi? Qu'est-ce que tu peux donner à quelqu'un? Même un sourire, oui. Même de l'eau à boire, même partager ta nourriture avec... il y a beaucoup de choses à faire. C'est un domaine où je t'exhorte. Entre dans le bateau de ceux qui portent les les entrailles de miséricorde. Fais-le avec les membres de ta famille. Fais-le avec les membres de ton église. Fais-le avec les personnes démunies, les personnes qui sont dans le besoin. Fais-le avec les hommes de Dieu. Soutiens l'œuvre de Dieu. Soutiens l'œuvre de Dieu avec ce que tu as. Comment tu peux dire que tu aimes Christ et tu laisses son œuvre, disons comme ça, tu n'aimes pas, tu n'assistes pas? Pourquoi ça? Pourquoi ça, bien-aimé? Grandissons quand même. Et il y a d'autres personnes qui sont dans le Seigneur, qui ont déjà reçu le Seigneur, ça fait des années et des années. Ne tournons pas tout dans des petites choses. Essayons un peu d'exceller dans cette œuvre-là de miséricorde. Faites-le avec zèle, avec joie. Portons les entrailles de miséricorde. Oui, on ne peut pas se détacher des entrailles de miséricorde parce que c'est le don que Dieu nous a donné. Est-ce que toi, tu peux enlever les intestins dans ton ventre, les laisser sécher quelque part et toi, tu pars quelque part? Non. Ils sont toujours en toi. Que tu sois affamé, que tu sois... que tu manges, que tu ne manges pas, les intestins sont là avec toi. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, maman, papa, jeune fille, jeune frère, enfant, je ne sais pas, tout le monde, si vraiment tu t'appelles enfant de Dieu, si tu es vraiment fils d'Abraham, tu es fille d'Abraham, porte les entrailles de miséricorde. Et si tu les portes déjà, si tu fais déjà ces bonnes choses, gloire à Dieu,
je t'exhorte simplement à accentuer encore, à exagérer même. Yes. Exagère encore. Si le Seigneur souriait simplement cette fois-ci, il peut rire. Il peut faire ça pour toi. Parce que tu es allé jusqu'à l'extravagance. Parce que tu as encore fait mieux. Parfois, parce que tu as exagéré dans la manière où tu fais l'œuvre de Dieu. Portons les entrailles de miséricorde. Yeah. Portons et ayons les entrailles de miséricorde. C'était mon sujet ce soir. Si tu vraiment tu reçois ce message, partage-le avec une autre personne, avec ton ami, avec les membres de ta famille. Partagez, encore partagez. Ayons et portons les entrailles de miséricorde. Que le Seigneur vous bénisse.